Aujourd'hui, une nouvelle vidéo comme vous en doutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et la question, c'est aujourd'hui quand on veut acheter un sac à main de luxe ou un article de luxe, à quel endroit, à quel moment l'acheter? Neuf ou seconde main, parce que oui, la seconde main prend un essor exceptionnel et c'est devenu un vrai moyen de consommer. Ça a explosé en quelques années. Et c'est vraiment une question qu'on pose régulièrement. Est-ce que je dois l'acheter neuf? Est-ce que je dois l'acheter en seconde main? Et la réponse est toujours nuancée en fonction de la taille, du modèle, de la marque, etc. Donc dans cette vidéo, on va regarder tout ça. Je vais vous faire vraiment un vrai comparatif, sachant que j'ai une entreprise de seconde main, donc je vends des sacs accessoires de luxe de seconde main qui sont les vôtres. C'est un dépôt-vente, donc si vous avez des pièces à vendre, regardez, je vous ai mis le lien du site dans la description, comme ça vous pouvez me contacter. Je vous ai mis un petit code aussi si vous voulez commander. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme ça je me présente et je peux vraiment vous indiquer le sujet. Je suis une vraie passionnée de luxe, ça fait quelques années déjà que je suis sur YouTube. J'ai une réelle expertise dans l'authentification des sacs, j'ai mon entreprise de seconde main, j'achète aussi personnellement en boutique et en seconde main. Bref, je pense connaître un minimum le sujet pour vous en parler. Donc je vais vous donner les avantages, les inconvénients d'acheter en boutique, en seconde main, à quel moment c'est intéressant, on va vraiment tout vérifier. Donc on part sur un petit contexte déjà, quand même, sur la partie 1. Il y a quelques années, acheter de la seconde main, c'était encore considéré comme tabou, c'était très mal vu, c'était signe de pièces très sales, très abîmées, côté un peu oulala, pas ouf la seconde main. Et en tout cas en Europe, c'est un sujet qui a évolué très très rapidement, notamment grâce à des plateformes comme Vestiaire Collective, Le Bon Coin et plus récemment Vinted. Alors oui, ce sont des marketplaces. Attention du coup à l'authentification sur ces marketplaces. La plus safe des trois, à mon sens, c'est Vestiaire Collective quand même. Mais c'est une énorme entreprise, donc forcément le risque zéro n'existe pas. Même si aujourd'hui, pour moi, Vestiaire Co reste quand même le plus sécure. Bref, des trois. Du coup, tout ça pour dire que ces plateformes ont aidé à l'expansion très rapide et à la démocratisation énorme de la seconde main, que ce soit en général et le luxe, parce qu'il y a quelques années, pareil, acheter des affaires de seconde main, que ce soit des vêtements, des chaussures, etc., c'était quand même assez mal vu, même si déjà de base, on se donnait, parfois on s'échangeait les vêtements, notamment surtout sur les vêtements bébés, enfants, ça se faisait beaucoup, mais de là à acheter comme ça, c'était pas quelque chose qu'on faisait naturellement, et depuis une dizaine d'années, ça a pris une croissance énorme. Et dans d'autres pays, c'est marrant parce que pas du tout le cas. Genre vraiment, par exemple, dans certains pays asiatiques, la seconde main est très mal vue. Ils achètent plutôt en boutique. Aux États-Unis, c'est déjà très développé et ça s'est développé beaucoup plus rapidement. Voilà, il y a des pays que je ne connais pas encore, mais je sais qu'en fonction de certains pays, il n'y a pas du tout la même mentalité par rapport à l'utilisation de la seconde main, à comment dire, les habitudes de consommation tout simplement. Et c'est hyper intéressant en tant que marque ou en tant que consommateur de connaître ces différences. Et toujours pareil, hein, seconde main ne veut pas dire vieux. Comme vous pouvez le voir sur notre site, souvent on a des articles qui sont en très bon état, voire comme neuf. Et pourtant c'est de la seconde main parce que seconde main veut dire que la personne, il y a une première personne qui l'a acheté en boutique, utilisé ou pas utilisé, et ensuite qui le revend. Donc c'est une deuxième main, donc seconde main, on parle souvent de ça quand on achète des voitures d'ailleurs, mais c'est vraiment le mot à la base. Alors il peut y avoir des articles en très très mauvais état, mais il peut y en avoir comme des articles en très bon état et comme neuf. Et parfois l'alternative de la seconde main peut être beaucoup plus stratégique que le neuf, et parfois il n'y a pas le choix d'aller qu'acheter en boutique parce qu'en seconde main c'est parfois le même prix, voire plus cher. On en reparlera un peu plus tard. Ok, on va commencer par le point acheter neuf, les avantages. Donc acheter en boutique, en neuf, c'est avant tout l'expérience que vous allez vivre. Vous allez vivre une réelle expérience ultra luxueuse, normalement, si vous tombez sur des personnes sympas, une boutique sympa, mais vous allez voir vraiment tout l'univers du luxe. Vous allez être vraiment immergé complètement. On va vous expliquer l'histoire de la maison, l'histoire des modèles. Il faut aussi être curieux, bien sûr. On va vous offrir à boire. Des fois, vous avez des cocktails. Si vous êtes VIP, forcément, vous allez avoir une expérience encore plus luxueuse. Il existe énormément de choses, mais vous allez être accueilli comme un roi, comme une reine, comme une princesse. Et ce qui va vous donner envie d'acheter, clairement. C'est pour ça aussi qu'en boutique, on vous sert souvent du champagne. Et du coup, pour certaines personnes, cette expérience vaut quasi autant que le produit. Et c'est pour ça qu'elles adorent acheter en boutique. Autre avantage d'acheter neuf, c'est que vous avez des modèles qui n'existent pas encore en seconde main parce qu'ils sont très récents et qu'il n'y a pas encore de choix en seconde main. Troisième point intéressant, c'est qu'acheter neuf parfois peut être plus intéressant qu'acheter en seconde main, dans le sens, par exemple, sur le marché Hermès, les produits, souvent les sacs se revendent plus cher en seconde main qu'en boutique parce que
c'est devenu quasi impossible d'avoir certaines pièces en boutique ou alors très compliqué. Tout dépend de là où vous êtes, la boutique où vous êtes, qui vous êtes. Il y a beaucoup de... Mais c'est pas comme chez Chanel où vous rentrez dans la boutique, vous dites je veux ce sac, vous le sortez, vous l'avez quoi. C'est pas aussi simple que ça. Et c'est ce qui fait qu'il y a un marché de la demande qui est complètement disrupté et pour ça qu'en seconde main, souvent les sacs sont plus chers à cause de rareté quoi. Et parce que certaines personnes ne veulent pas s'embêter en fait à aller jouer au Hermès Game comme on l'appelle. Donc voilà déjà les avantages en boutique. Vous avez aussi certains avantages d'acheter des sacs en édition limitée avant tout le monde. Parce que si ça sort en seconde main, ce sera aussi plus cher. Donc ça aussi, c'est un vrai point en boutique. Mais vous avez aussi parfois du choix que vous n'avez pas en seconde main, notamment chez Chanel, parce que Chanel sort énormément, minimum 6-8 collections par an. Il y a énormément de couleurs qui sortent. Et c'est très dur après pour les retrouver en seconde main. Genre vraiment très dur. Que ça soit sac ou bijoux, chaussures. Et du coup, c'est vrai que si vous êtes au taquet, vous pouvez les avoir rapidement. Et c'est un vrai point que Chanel développe depuis quelques années. Une stratégie un peu en soum-soum qui s'est pas fait trop connaître parce qu'ils ont tellement augmenté les prix dernièrement que tout le monde parlait des prix, mais peu de leur stratégie au niveau produit, merchandising et sortie de collection qui, je trouve, est très intelligente. Maintenant, on va passer aux inconvénients de l'achat en boutique, donc neuf, ou sur leur site internet quand c'est possible. Le premier point, qui est un gros point à mon sens, c'est les augmentations constantes des prix. Voilà. Chez Hermès, c'est tous les ans, au 1er janvier, ça augmente de 4 à 10%, même plus. Hein, il y en a qui ont quasi augmenté de 12%. Chez Chanel, ça fait un petit moment, j'espère que vous m'entendez, chez Chanel, ça fait un petit moment qu'ils sont pas trop augmentés, mais ils augmentent par-ci par-là. Louis Vuitton, ils augmentent plus de manière régulière, mais ils augmentent par-ci par-là, par certains modèles, mais vraiment en soum-soum, 50 par-ci, 100 par-là, 200 par-ci, 200 par-là. C'est très aléatoire. Et les maisons de joaillerie, parce que je parle pas beaucoup de joaillerie par ici, mais je vais en parler de plus en plus, et notamment aussi les montres. Pareil, ça augmente régulièrement. Voilà, donc tout le monde y passe. Parfois, la disponibilité est très limitée, donc ça j'en parlais notamment chez Hermès, très compliqué. Chez Chanel, les collections vont tellement vite que si vous n'êtes pas là le premier jour de la boutique qui reçoit la collection, il y a des pièces que vous allez pouvoir louper, notamment je parle du Chanel 25 qui est pris d'assaut, et donc si vous n'êtes pas là où le premier à rentrer dans la boutique le jour de la sortie de la collection, s'ils ont un seul sac en daim par exemple Chanel 25, vous ne l'aurez pas. Et parfois, la boutique ne l'a pas commandé, hein, parce que chaque boutique, ça c'est un peu frustrant, n'a pas les mêmes articles, parce que c'est eux qui commandent sur le catalogue général de la maison, qu'est-ce qu'ils peuvent commander, qu'est-ce qu'ils pensent avoir, et après ils se bataillent aussi entre eux. En général, les boutiques de Paris ont un peu plus de choix, enfin, tous les flagships, les grosses boutiques ont plus de choix et sont prioritaires, on va dire. Je crois que c'est comme ça que ça se passe. Mais voilà, ça c'est plutôt la directrice de la boutique, je crois, qui décide de qu'est-ce qu'ils commandent ou pas, qu'est-ce qu'ils vont recevoir. Et après, c'est le siège aussi qui répartit les collections. Des fois, on peut avoir beaucoup de frustration, liste d'attente, attente en boutique, etc. Je trouve que de plus en plus, on attend beaucoup dehors et en boutique. Et des fois, c'est très long, mais ça vous permet aussi d'avoir un service qui reste normalement irréprochable. Donc, voilà. Mais ne pas partir du principe que si vous allez faire une après-midi shopping, ça va être très long. Parce que le temps que vous ayez dans la boutique, que vous attendiez, parce qu'il y a toujours du monde, qu'on s'occupe de vous, etc., je trouve que c'est très, 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 très long. Donc, prenez votre temps. Et pour certains modèles, il y a des décotes immédiates, c'est-à-dire quand vous l'achetez en boutique, vous ressortez, le sac a énormément perdu d'argent. Alors après, on n'achète en général pas un sac pour le côté investissement, et puis c'est très rare de faire un énorme investissement sur ce genre de pièces, ça dépend quoi, et parfois il faut être très 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 patiente et patient. Mais il y a des sacs où vraiment la décote elle est monstrueuse, donc c'est là que c'est plus intéressant d'acheter en seconde main en général, si c'est envisageable. Maintenant, on va parler de la seconde main et on va parler des avantages et ensuite je vous parlerai des inconvénients. Les avantages, les prix sont beaucoup plus stables. Quand ça augmente en boutique, en général, ça augmente en seconde main 6 mois après, à peu près, hein, c'est pas des sciences exactes, hein, mais c'est à peu près, c'est ce que j'observe et ce qu'on observe en général. Les prix sont quand même déjà un peu plus corrects, sauf si vous tapez certaines marques où là, effectivement, c'est plus cher qu'en boutique. Ou alors certaines marques qui ont sorti des modèles il y a peut-être 1 an ou 2 et qui se retrouvent déjà sur le marché de seconde main, mais comme neuf. Donc là, effectivement, il n'y aura pas d'énorme différence boutique. Mais au moins, l'avantage en seconde main, c'est que vous pouvez aussi payer en plusieurs fois, que vous avez le choix surtout. C'est des achats en seconde main qui sont souvent plus réfléchis. Vous avez le temps de prendre la réflexion, tandis qu'en boutique, des fois, on est pris sous le coup de l'émotion, sur le fait qu'on se sente bien, que l'expérience est cool, et aussi le fait que des fois ça part très très vite et donc vous faites un peu avoir là-dessus, et moi aussi hein, la première, parce qu'on se dit ok il me le faut maintenant parce que sinon peut-être qu'après je pourrais plus l'avoir. On a aussi je trouve un gros avantage sur la seconde main et c'est pour ça que j'adore la seconde main, c'est que vous avez accès à des modèles super rares, édition limitée, des couleurs que vous n'allez pas retrouver en boutique, des modèles qui ne font plus.
des sacs de qualité bien supérieure en vintage chez certaines maisons. Enfin, je trouve ce côté-là exceptionnel, enfin vraiment. Et c'est ça que j'adore, c'est que vraiment vous avez un choix immense en seconde main. Et enfin, parfois, sur le long terme, ça a une meilleure valeur d'acheter en seconde main que neuf, parce que forcément, quand vous achetez en seconde main, le prix est moins élevé en général. Et si vous attendez, je sais pas, quelques années, 4-5 ans, vous pouvez le revendre plus cher et faire un petit bénéfice. Donc ça aussi, c'est un point à prendre en compte. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de prendre en compte dans mes achats, de faire des achats assez réfléchis. Pas tout le temps, je vous le promets, mais des fois, j'aime bien quand même réfléchir à certains de mes achats. Maintenant, on va parler des inconvénients. Le plus gros inconvénient, à mon sens, et je pense que c'est le même pour vous, c'est la contrefaçon. Voilà, la peur de tomber sur du faux. Et c'est compréhensible, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Donc nous, on authentifie en interne, donc il y a double authentification. J'authentifie personnellement toutes les pièces qui arrivent chez nous à la main. Si ça passe pas mon authentification, on ne garde pas. Si ça passe, on le passe ensuite au certificat Entrepine, notamment les sacs, et on vous offre les 2 certificats. On fait extrêmement attention. Je ne veux courir aucun risque. Voilà, vraiment, vraiment, vraiment. Mais effectivement, il y a des plateformes où, quand c'est des marketplaces, ils ne gèrent pas réellement, totalement le côté contrefaçon, notamment Vinted et Le Bon Coin. Malheureusement, pour l'instant, je trouve que c'est pas du tout à jour. Vestiaire Co le gère quand même beaucoup mieux. Après, ils ont un passage qui est énorme, donc le risque zéro existe un peu moins, mais je trouve que c'est beaucoup plus sérieux déjà. Ils sont vraiment spécialisés là-dessus. Vinted ne sont totalement pas au point et je trouve qu'ils sont pas très transparents sur leurs services qu'ils font payer d'authentification. Voilà, on a vraiment zéro info, on ne sait pas comment ils font. Il n'y a jamais d'images qui sont sorties. Ils ont juste l'avantage d'être une énorme boîte, de faire beaucoup de publicité et de pas avoir de frais de vendeur forcément. Mais attention, il y a beaucoup d'arnaques quand vous achetez et quand vous vendez. Donc, à titre perso, jamais et pourtant je suis experte, hein, je peux voir si un sac est vrai ou faux. Jamais je n'achèterai sur Vinted et jamais je ne vendrai, en tout cas du luxe, et jamais je ne vendrai du luxe sur Vinted non plus de peur de me faire arnaquer. Voilà, il y a trop d'arnaques. Après, c'est mon humble avis. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui tentent quand même le diable. Ainsi soit-il, mais c'est vrai que de mon côté, je ne le ferai pas et pourtant, je suis quand même une experte. Après, vendre et acheter sur Vinted de la seconde main autre que du luxe, trop bien. Franchement, Vinted, j'adore. Mais pour du luxe, je trouve que non. Voilà, je prendrais pas le risque. Seconde main, le problème aussi peut être l'état variable. Donc, il peut y avoir des articles qui sont en super état, d'autres qui sont en moins bon état. Donc, toujours bien demander les descriptions, bien vérifier. Ah, j'ai des épis. En général, nous, sur nos sites, on essaie vraiment d'être ultra détaillé. C'est un peu trop des fois. Les photos font des fois un peu peur parce qu'on voit vraiment, vraiment très fort les défauts. Alors que parfois, vous nous dites souvent « Ah, mais en fait, pas du tout. Franchement, c'est beaucoup moins que ce que je pensais. » Parce qu'on a des gros flashs. Mais du coup, vaut mieux être surpris dans ce sens-là qu'à l'inverse. Donc attention, demandez aussi s'il y a des odeurs, s'il y a des défauts, etc. Si le sac a été reteint ou pas, ça on le voit souvent. J'ai beaucoup de clientes qui m'envoient des sacs et on demande si ça a été reteint. Non, non, parce qu'elles ne sont pas au courant souvent. On le reçoit, malheureusement, le sac a été reteinté et ça n'a pas la même valeur. La valeur n'est pas ultra changeante de fou, mais quand même, ça n'a pas la même valeur. On ne vend pas le même prix. Et du coup, il y en a beaucoup qui ne vous avertissent pas que ça a été reteinté, soit parce qu'ils ne le savent pas, soit parce qu'ils vous le cachent. Bref, et du coup, ça peut être problématique. Voilà, quand c'est extrêmement, extrêmement bien fait, je veux bien qu'on ne le voie pas, hein, bien sûr. Mais quand c'est mal fait, ça se voit. Et c'est bien de l'annoncer, je trouve, clairement. Voilà, après, c'est mon avis. Je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais pour moi, c'est important. Et je trouve aussi qu'il y a moins d'émotions, d'expérience waouh, d'expérience luxe dans la seconde main. Ça c'est sûr. Et pour le premier sac, il y a moins l'expérience incroyable de la première fois parce que vous achetez en général en ligne ou en boutique, mais les boutiques de seconde main sont généralement pas aussi luxueuses que les boutiques de luxe parce que forcément on fait pas les mêmes marges, hein. Et donc du coup on gagne beaucoup moins d'argent qu'une marque qui crée elle-même ses produits. Ça c'est automatique. Mais du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maisons, enfin de marques de seconde main, d'entreprises qui essaient d'améliorer leurs services autour, donc le site internet, les boutiques, il y en a qui sont très jolies quand même, ou alors le packaging, etc. On essaie vraiment de le soigner, pas tous, je pense, mais il y en a quand même beaucoup de plus en plus qui essaient de soigner leur packaging, leurs envois, le SAV, enfin c'est des choses qui sont importantes et sur lesquelles les entreprises doivent travailler. Nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits là-dessus, mais on essaie vraiment de s'améliorer, notamment le packaging pour nous est très important, je trouve, parce que quand on ouvre le colis, c'est vraiment l'expérience. Et ça, pour moi, c'est important, parce qu'on ne vous voit pas en physique, vu qu'on n'a pas de boutique, qu'en ligne. Donc, c'est quelque chose sur lequel on appuie vachement. Et après, en fonction de l'évolution de la boîte, il faut améliorer certaines choses. Et ainsi de suite, quoi. C'est une entreprise. Mais voilà les points négatifs, entre guillemets, les inconvénients de la seconde main. Et du coup, comment choisir? Ça dépend vraiment de l'article que vous cherchez. Si c'est un article très spécifique qui ne font plus en boutique, forcément, le choix de la seconde main sera automatique.
Si c'est du Hermès, tout dépend de vos objectifs. Parce que si vous avez le temps et que vous n'avez pas envie de dépenser une fortune et que vous n'êtes pas pressé, allez en boutique et tentez votre chance. Ça peut prendre quelques années, genre vraiment. Mais si vous êtes pressé, que vous voulez une couleur vraiment très précise avec une bijouterie précise et que vous avez quand même les moyens et que vous n'avez pas envie de vous embêter dans boutique, achetez en seconde main. Vous avez le choix de l'univers. Parfois, vous allez payer plus cher qu'en boutique, c'est sûr. Mais au moins, vous perdez pas votre temps à aller vous déplacer 50 fois en boutique. Et donc, au final, vous gagnez au final de l'argent. Pareil, un point que j'ai discuté longuement avec certaines d'entre vous et certains d'entre vous, c'était hyper intéressant. Et il y en a certaines d'entre vous qui ont dépensé des fortunes avant de se voir offrir un Birkin ou un Kelly. Donc au final, ça vous a coûté plus cher de l'acheter en boutique qu'en seconde main. Et c'est un réel point. Après, je sais aussi qu'il y a un vrai souci d'authenticité, etc., etc. Mais du coup, tout ça pour vous dire qu'au fil des années, si au bout de 4 ans, vous n'avez toujours pas votre sac en boutique, mais qu'entre-temps, vous avez acheté, je sais pas, pour 10 000 euros d'articles et qu'on vous propose enfin un sac, en fait, vous l'aurez payé plus cher qu'en seconde main. Mais neuf. Du coup, c'est intéressant aussi de le voir comme ça, je trouve. Et c'est pour ça qu'on a des clientes qui payent des fortunes pour des sacs en seconde main Hermès, qui valent moins cher en boutique, tout simplement parce qu'elles n'ont pas le temps, elles n'ont pas envie de s'embêter, elles veulent des couleurs avec des bijouteries bien spécifiques. En boutique, vous n'avez parfois jamais ce que vous avez exactement en tête. Genre, c'est un truc de fou, hein. Quand on se dit, on s'est habitué à ça, mais en fait, vous allez en boutique chez Hermès, vous leur dites, je veux un Birkin taille 25, couleur gold, bijouterie gold, ou bijouterie permabras, ils vont vous dire, alors vous allez nous donner une liste générale avec plusieurs couleurs, plusieurs trucs, et on vous appelle si on a un truc dans votre choix. Voilà. Donc, c'est rarement très spécifique. À part dans certaines boutiques maintenant, les wishlists sont hyper spécifiques. Et si ça qui arrive, il a été fait pour vous. C'est encore un autre système, c'est encore différent, notamment la boutique de Lyon. Enfin, c'est très différent du système à Paris. Enfin, il y a vraiment des systèmes chez Hermès très différents en fonction des boutiques, des pays. Enfin voilà, il n'y a pas de recette magique, à part que si vous voulez un sac en boutique, je vous recommande d'envoyer votre chéri, un ami ou n'importe, un homme, parce que oui, ils aiment bien, parce que je pense aussi, ce n'est pas sexiste. J'ai reçu beaucoup de messages quand je dis ça qui disent « Oh mais c'est hyper sexiste et tout de la part de chez Hermès ». Je pense pas que ce soit ça, je pense que c'est surtout que ils savent que les hommes ont moins tendance à acheter pour revendre et que c'est plutôt des cadeaux plutôt que nous les femmes. Il y en a beaucoup qui achètent dans l'optique de revendre de suite. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils essaient de limiter et c'est pour ça qu'ils le font comme ça et que les hommes ont plus de facilité à avoir ces sacs. Vraiment, ça c'est vraiment mon expérience et ma vision de la chose et ce n'est pas du tout sexiste comme on pourrait le croire. C'est pas parce qu'ils se disent c'est parce que c'est à l'ancienne, cadeau pour la femme, nanana. Oui et non. Voilà. Je pense qu'ils savent que les hommes ont moins tendance à acheter pour revendre, en fait, tout simplement. Donc, pour finir, quand acheter du neuf ou seconde main, donc acheter neuf si c'est votre première expérience, je trouve que c'est bien. Si c'est un cadeau, ça dépend, parce que vraiment, vous avez des choix assez exceptionnels en seconde main, et je trouve que ça se démocratise de plus en plus de faire des cadeaux en seconde main, parce qu'en fait, avec le même budget, vous aurez des choses beaucoup plus intéressantes en seconde main, souvent. Donc ça... Mais bon, après, voilà, c'est son premier cadeau, luxe, machin, pourquoi pas acheter en boutique si c'est une pièce très très personnelle qui va être gravée, etc. aussi, voilà, si c'est des pièces très rares qui vont se faire qu'en boutique parce qu'en seconde main c'est impossible de les trouver, fine aussi. Et choisir la seconde main si vous voulez plutôt un sac investissement. Je pense qu'on parle d'investissement plutôt en achetant en seconde main parce que c'est là où vous allez plus rapidement faire de la marge, on va dire. Si vous voulez des modèles iconiques, je pense qu'il est plus intéressant de les avoir en seconde main, sauf Hermès, hein, c'est un cas à part, mais je pense que c'est plutôt intéressant, notamment chez Chanel, si vous voulez timeless, partez plutôt sur la seconde main, c'est quand même beaucoup moins cher. Et c'est plus des achats raisonnés, donc vous avez le temps d'y réfléchir, vous avez le temps de faire vos recherches, de préparer l'achat surtout, et je pense que ça c'est intéressant. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais choix universel sur soit acheter en boutique, soit acheter en seconde main, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs, que ça soit la marque, le modèle, le pourquoi vous l'achetez, qu'est-ce que vous voulez acheter, la couleur, etc., le prix que vous voulez y mettre. Et je pense que c'est important de le dire. Mais aujourd'hui, la seconde main, il y a un vrai essor. Il y a un vrai choix intelligent qui est fait, mais je trouve que c'est aussi pour certains modèles hyper intelligent d'acheter en boutique. Par exemple, vous me demandez souvent les passeports, les porte-passeports de chez Louis Vuitton, les trousses de toilette Louis Vuitton, que ce soit les Nice bébés, etc., etc. Vaut mieux les acheter en boutique parce qu'en seconde main, il y en a très peu, ou alors elles sont très 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 abîmées pour des prix pas si différents. Donc autant rajouter légèrement et les avoir en boutique vraiment. Ceux-là, je trouve que il n'y a pas trop d'intérêt à les acheter en seconde main. En 3 ans et demi d'existence de BAM Luxury Store, donc notre entreprise, une Nice, on en a eu, je crois, 2 ou 3.
et les prix étaient vraiment pas loin du prix boutique. Alors après, l'état était comme neuf, hein, vraiment on avait tout. Mais du coup, tout ça pour vous dire que voilà, le porte-passeport, j'en ai eu un. Il était pas si cher parce qu'il était, il y avait les initiales de la personne. Donc forcément, ça joue. Mais sinon, j'en ai jamais eu. Vraiment, c'est des choses qui se gardent et que la différence prix boutique n'est pas énorme parce que c'est des petits articles qui sont moins chers en boutique. Donc là, dans ces cas-là, sur ces articles-là, je vous recommande d'aller les acheter en boutique. En tout cas, tout ça pour dire que le luxe évolue très rapidement tous les ans. Voilà, ça évolue vite, les prix évoluent très vite aussi. Que ça soit en neuf et le marché de la seconde main. Faut pas l'oublier que si les prix augmentent en boutique, ça augmente aussi en seconde main et que ça dépend aussi énormément de la demande et de l'offre et de la demande. Donc, si un sac, je sais pas, devient tendance, et ben forcément, vous allez avoir des prix qui vont tendance à augmenter et parce que les prix sont recherchés et que ça se vend très vite. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt achat neuf ou achat seconde main ou les deux. Pourquoi vous aimez acheter en neuf, en boutique? Pourquoi vous aimez acheter en seconde main? Je suis très curieuse de savoir, d'avoir votre avis parce que c'est vraiment, nous, on est à fond dedans parce qu'on est hyper concernés ayant notre propre entreprise de seconde main. Mais je suis cliente neuf et seconde main. J'adore avoir les deux options. C'est avoir un choix large et super réfléchi aussi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas que vous avez des vidéos tous les dimanches à 10h45. Je vous mets 2 vidéos qui sont ici que vous pouvez regarder si vous les avez loupées. En tout cas, merci infiniment. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner. Je vous embrasse. Bisous.